lovely group. Aren't they nice? Lovely. Clean shaven? That's a lovely top. Thank you. It's faux. Really? It's faux fur. Yeah. Jamie Gertz a été découverte dans un casting d'échelle nationale par Norman Lear. Elle a étudié le théâtre à l'Université de New York, NYU. Gertz a fait ses débuts au cinéma en 1981 dans le film Un amour sans fin, Endless Love, lequel a été suivi par un rôle de Covdette dans la série télévisée Square Pegs, aux côtés de Sarah Jessica Parker. Après son annulation, elle est apparue dans le film 6 bougies pour Sam, 16 Candles, en 1980. Elle a attiré l'attention avec l'un des rôles principaux de Moins que zéro. Elle y interprète l'amie d'un toxicomane joué par Robert Downey Jr. En 1987, elle a également joué dans le film Génération perdue, The Lost Boys, aux côtés de Kiefer Sutherland et Jason Patric. Après avoir travaillé à Paris comme créatrice de parfums chez Lanvin, Gertz retourne aux États-Unis et décroche un second rôle dans Twister, 1996, un blockbuster après d'autres films tels que Les Guerriers du Soleil, 1986, Crossroads, 1986, Une chance pour tous, 1989, avec Kirk Cameron et Jersey Girl, 1992. En 1994, elle apparaît dans un épisode de Seinfeld, The Stall. En 1997, Gertz a un rôle récurrent dans la série Urgence, ER. Elle y interprète le docteur Nina Pomerantz. Elle a décliné le rôle de Rachel Green pendant la pré-production de Friends. En 2000, Gertz devient Kimmy Bishop, la petite amie de John Cage dans la série Ally McBeal. Elle est nommée pour un Emmy dans la catégorie Outstanding Guest Actress in a Comedy Series. Elle sera de retour en guest star dans le dernier épisode en 2002. Toujours en 2002, elle interprète Gilda Radner dans le téléfilm Perdu dans la tempête. Le personnage de Jamie Gertz dans Une famille presque parfaite, Still Standing, Judy Miller, est nommé d'après un personnage que Radner jouait dans le Saturday Night Live. Gertz apparaît dans un épisode d'Arnold et Willie avec Andrew Dice Clay. Elle a également eu un rôle récurrent dans The Facts of Life en jouant un camarade de Blair à l'école Boots Sinclair. En 2003, Gertz interprète Brandy, la petite amie d'un criminel recherché, dans Undercover Christmas. Et en 2005, elle a le rôle principal dans le téléfilm Fighting the Odds, The Marilyn Gambrell Story. En 2009, Jamie a un rôle récurrent en tant que Marlo Klein, épouse d'Andrew Klein, le nouveau partenaire financier d'Harry Gold, dans la série d'HBO Entourage. En 2011, elle réapparaît à la télévision dans un épisode de Modern Family, puis revient dans la comédie The Neighbors, dans le rôle de Debbie Weaver. En 2011, elle produit le film A Better Life, nommé aux Academy Awards. Comment l'actrice des années 80 est-elle devenue l'acteur le plus riche du monde? Avec une fortune de 8 milliards de dollars? En tant qu'actrice, Jamie Gertz est probablement mieux connue pour avoir joué dans des films des années 1980 comme Less Than Zero et The Lost Boys. Mais Jamie a parcouru un long chemin depuis qu'elle a joué aux côtés de Kiefer Sutherland, Corey Haim et Andrew McCarthy. Aujourd'hui, Jamie Gertz est multimilliardaire. Jamie Gertz est l'acteur le plus riche de la planète. En termes de célébrités les plus riches du monde, les 8 milliards de dollars de valeur nette de Jamie la placent en deuxième position à égalité avec Steven Spielberg. Seul George Lucas est plus riche grâce à sa fortune de 10 milliards de dollars liée à la guerre des étoiles et à Disney. Alors, comment une actrice des années 80 au succès modéré a-t-elle pu devenir aussi riche? En bref, elle s'est bien mariée. Très bien. Mais, avant de juger Jamie et de supposer qu'une actrice a épousé un homme riche pour son argent, ce n'est pas le cas. Lorsque Jamie a rencontré Anthony Ressler au milieu des années 1980, c'est elle qui était la prise de la relation. Et l'année de leur mariage, 1989, est l'année où l'employeur d'Anthony s'est effondré dans l'un des plus grands scandales des années 1980.
Un scandale qui a envoyé le dirigeant de l'entreprise en prison et a provoqué une crise financière mondiale des junk bonds, obligations de pacotille. Lorsqu'ils se sont mariés, c'est elle qui était le soutien de famille. Elle a acheté la première maison du couple et payé toutes leurs premières vacances. Qui est donc Anthony Ressler et comment s'est-il remis de l'effondrement des junk bonds pour devenir l'un des financiers les plus riches de la planète? Avec une fortune de 8 milliards de dollars qui lui a permis d'acheter les Atlanta Hawks de la NBA et de faire de Jamie Gertz l'acteur le plus riche du monde, Jamie et Tony se sont rencontrés lors d'un dîner dans l'appartement de Ressler à Los Angeles au milieu des années 1980. Il l'a invité à un brunch. Après le brunch, il lui a envoyé une douzaine de roses dans la loge du petit théâtre de Santa Monica Boulevard où Gertz jouait avec Jason Patric dans une pièce. À l'époque, elle devait avoir environ 22 ans et lui environ 27 ans. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Tony était vice-président senior du département des obligations à haut rendement, ou junk bonds, d'une société appelée Drexel Burnham Lambert. En 1989, Drexel Burnham Lambert, qui était tristement dirigé par le roi des obligations de pacotille, Michael Milken, s'est effondré et a fait faillite. Cette faillite a été si catastrophique qu'elle a plongé les marchés financiers dans une récession qui a duré des années et a mis fin d'un seul coup à la période de prospérité des années 80. Michael Milken a ensuite passé 22 mois en prison et a payé une amende de 200 millions de dollars. Dans les décombres de l'effondrement de Drexel, Anthony et 3 anciens collègues ont cofondé en 1990 la société de capital investissement Apollo Global. SE's cofondateurs sont Leon Black, Josh Harris et Mark Rowan. Aujourd'hui, Apollo Global gère plus de 500 milliards de dollars d'actifs. Apollo est coté en bourse, NYSE ticker, APO, avec une capitalisation boursière de 45 milliards de dollars. Leon Black était en fait déjà son beau-frère grâce au mariage de Black avec Debra Ressler, la sœur d'Anthony, en 1976. Aujourd'hui, Léon vaut 11 milliards de dollars. Lorsque Léon et Debra ont payé 38 millions de dollars en 2016 pour le manoir de Tom Cruise à Beverly Hills, leur agent immobilier était Sharon Gertz, la sœur de Jamie. Aujourd'hui, Josh Harris vaut 8 milliards de dollars et, peut-être plus important encore, il est le propriétaire majoritaire des Philadelphia 76e de la NBA, des New Jersey Devils de la NHL et des Washington Commanders de la NFL. Mark Rowan ne possède aucune équipe sportive, mais il vaut 6 milliards de dollars. Anthony a en fait quitté Apollo en 1997, 7 ans seulement après la création de la société, pour cofonder une société de gestion d'actifs qu'il a baptisée Ares Management. Aujourd'hui, Ares Management gère 350 milliards de dollars d'actifs. Ares est également une société cotée en bourse, NYSE ticker, ARS, avec une capitalisation boursière de 28 milliards de dollars. Entre ses participations dans Apollo et Ares, dont la majeure partie provient toutefois d'Ares, la valeur nette d'Anthony Ressler s'élève à 8 milliards de dollars. Jamie et Tony ne sont pas restés inactifs face à cette fortune. Ils figurent régulièrement parmi les personnes les plus généreuses au monde. Ils ont fait don de centaines de millions de dollars à diverses œuvres caritatives, notamment au Cedar Sinai Medical Center de Los Angeles et au Los Angeles County Museum of Art. Jamie dirige les dons du couple par l'intermédiaire de la fondation Ressler-Gertz. La Gertz-Ressler High Academy, membre de l'Alliance for College Ready Public Schools, porte le nom du couple. Ils sont les membres fondateurs de Painted Turtle Camp, une organisation qui finance des séjours en camping pour des enfants atteints de maladies chroniques ou mortelles. Et comme nous l'avons mentionné au début de cette vidéo, Jamie et Tony sont les propriétaires majoritaires des Atlanta Hawks de la NBA. Leur premier investissement dans une équipe sportive a eu lieu en 2005, lorsqu'ils ont participé en tant qu'investisseurs minoritaires à l'achat des Milwaukee Brewers. Ils sont toujours propriétaires de cet investissement. En tant que grand fan des Lakers, Anthony rêvait à l'origine de posséder une équipe de la NBA. En supposant que les Lakers ne se vendraient jamais, la meilleure option suivante était les Clippers.
Malheureusement, lorsque les Clippers ont été mis en vente en 2014, ils ont été surenchéris par l'offre de 2 milliards de dollars de Steve Ballmer. Une offre qui, à l'époque, semblait hors du commun. Un an plus tard, Jamie et Tony ont payé 850 millions de dollars pour devenir propriétaires majoritaires des Atlanta Hawks. Jamie et Tony ont 3 fils. La famille possède des biens immobiliers d'une valeur de plus de 100 millions de dollars rien qu'à Los Angeles, notamment des manoirs à Beverly Park et à Malibu.